Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui sur la face cachée de l'adoption avec Mia qui va nous partager son expérience. Alors Mia, nous t'écoutons, raconte-nous un petit peu ton expérience face à tout ça. Moi, je suis une adoptée de Tahiti Ok, et mes parents adoptifs ok, oui. ne pouvaient pas avoir d'enfants. Ah, et Du coup, ta mère ou ton père n'a pas pu ma avoir mère ne d'enfant? pouvait pas avoir d'enfants Et pourquoi? parce qu'elle Sans avait une indiscrétion. maladie. Ah, d'accord, elle a eu une maladie Ouais. qui lui a empêché d'avoir des enfants. Comment se passent un petit peu les adoptions à Tahiti, pardon, en Tahiti, n'importe quoi, à Tahiti? Comment ça se passe un petit peu? Déjà, ça s'appelle le Faamu. Ah, ok. Et moi, vu que je suis issue D'une adoption d'une simple, c'est ça? adoption simple, Ah, ok. Donc, t'es en contact en fait avec tes parents je peux être en contact avec mes parents plus facilement que certaines personnes. Et parce que là, du coup, tu n'es pas du tout en contact avec tes parents biologiques, c'est ça? non, en ce Non. moment, non. D'accord. Ok. Comment toi tu vis du coup cette séparation je sais pas si ça a été une séparation brutale ou si c'était un accord, parce que je sais qu'à Tahiti, ça se passe différemment qu'en métropole. Donc, Oui, moi, la séparation a été brutale. d'accord. Parce que mon père biologique n'était pas au courant que je partais, que Ah. je rentrais en métropole du coup. Ah, parce qu'il était pas au courant qu'on t'avait mise en adoption. Non, il n'était pas au courant, on savait, il connaissait ma famille adoptive et tout, mais il D'accord. savait pas qu'on repartait en métropole. Ah, ok. Et du coup, ce qui a été brutal, c'est de dire au revoir d'un coup sans savoir vraiment si on allait se revoir ou pas. Oui, ouais, je comprends. Donc, une fois rentrée en métropole, bah j'ai compris que. Enfin, j'en ai compris que c'était de l'abandon en fait. Ok, Je les donc voyais. t'as ressenti en fait ce vide de tes parents biologiques en fait, c'est Oui. ça? Ok. Est-ce que comment dire, est-ce que tes parents adoptifs ont quand même fait l'effort de garder ce lien avec ta culture ou pas du tout en fait? Pas avec ma culture, non. Pas avec ta culture. Non. Du coup, ça t'a fait quand même un double abandon en fait, Oui, parce que je connais pas du coup ta culture vraiment ma tahitienne culture. Même je sais pas parler ma langue. Ça, c'est un truc que j'ai. qui te ronge un petit peu. Oui. Ok. J'aimerais bien pouvoir parler ma langue. Comme je pense que si on vient de quelque part, on aimerait bien parler sa langue. Oui, bah oui, c'est compréhensif. Mais est-ce que tu es toute seule? Quand je dis toute seule, c'est-à-dire est-ce que tu as de la famille biologique que tu connais hormis tes parents du coup ou pas du tout? J'ai ma mère et mon père, du coup, voilà. Mais sinon, j'ai ma sœur T'as une grande biologique. sœur? Ou Oui, une petite? Ah, une grande sœur. D'accord. Et vous avez combien d'âge, combien d'écart de différence? 3 ans. 3 ans. Et enfin, tu connais que ta sœur, quoi. Je connais ma sœur et mon frère, mais sinon, on est beaucoup dans la famille. On est Vous plus. êtes plus nombreux. Mais. Et du coup, moi, je voudrais bien savoir comment tu as pu gérer en fait cet abandon. Est-ce que tu as eu des répercussions par rapport à ça ou pas du tout? Alors, bien sûr, j'ai eu énormément peur de l'abandon, que ce soit amical ou en amour. D'accord. Donc, j'arrivais pas bien à gérer ça. Ça veut dire. Et comment t'as fait du coup pour gérer par quelle émotion en fait tu passais pour gérer cette peur de l'abandon? J'essaie de trouver ma place sans me faire juger ou en étant acceptée. Et D'accord. une fois que je trouvais ma place, et comme je la voulais cette place, bah, j'ai réussi à. T'as forcé. J'ai forcé. Je voulais cette place, je voulais qu'on m'accepte, je voulais qu'on me regarde pas comme quelqu'un de différente. Je voulais pas qu'on ait pitié de toi en Voilà. fait. Et Ok. du coup, bah, c'est ça qui m'a aidée et qui m'a renforcée surtout. Ok. Et t'as ressenti quoi en fait beaucoup de colère, beaucoup de tristesse De la colère. beaucoup Et de colère j'avais aussi la vengeance envers qui? envers mes parents, Biologique ou adoptif? adoptifs. Les deux. Pourquoi? Parce que j'avais quand même une sensation d'être pas avec mes parents. Enfin, Oui. du coup, bah, j'aimais bien avoir mon petit côté méchante ou Avec me tes parents venger. ou Oui, avec mes parents. surtout avec tes parents en fait. Oui, surtout avec mes parents. Donc tu leur faisais un peu subir en fait ce que eux t'avaient fait subir en quelque sorte. Oui. Ok. Mais ils le savent pas. Ils me font subir. Pour eux, c'est normal. Hmm. Mais ils se mettent pas là forcément tous à la place de nous. Oui. En tout cas de moi. Mais du coup, par rapport à tout ce que tu es en train de m'expliquer là actuellement, est-ce que tu as déjà pris le temps en fait d'en parler avec tes parents adoptifs ou pas du tout?
Récemment, oui, j'ai pu en Ok. parler avec eux, mais avant, je pouvais pas. Pourquoi? J'étais fermée à ce sujet. Pourquoi t'étais fermée? Parce que tu ressentais de la honte ou tu De voulais la pas les honte. blesser? De la honte surtout? Oui, Ok, par rapport à ton adoption, parce que t'avais pas, tu te considérais comment? Enfin, j'ai pas envie de comme parler à ta place en fait. abandonnée. Surtout comme abandonné en Oui. fait. Parce que j'ai remarqué que tu répétais beaucoup ce mot, c'est que ça t'a réellement touché en fait cet abandon. Ce que je comprenais pas, c'était pourquoi moi et pas ma soeur ou pas mon frère. Enfin, Ouais. ou même ceux d'après qu'ils Sachant ont que eu. t'es la dernière en fait, du coup, Oui. c'est encore plus frustrant Je quoi. pense qu'ils en ont eu après moi, mais justement, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi tu es la seule qui a fini adoptée et... C'est ce que je comprenais pas, du moins. Mm. Mais est-ce que tu penses que si t'avais grandi avec ta famille biologique, ta vie serait forcément différente? Mais est-ce que t'as déjà pensé à ta vie si t'avais grandi avec eux en fait? Avec ta fratrie et Déjà, ce que je me suis tes dit, autres parents? c'est que je pense que si mon père et ma mère adoptive auraient adopté ma soeur, je pense qu'ils auraient moins bavé. Tout ce que je leur ai fait subir, je pense que ça aurait été Moins compliqué moins pour eux? compliqué pour eux d'avoir ma soeur que moi. C'est pour ça que je me sentais un peu touchée là-dessus. Et ce qui est tout à fait normal. Mais désolée de te couper dans toutes tes explications, mais j'avais une question qui me trottait la tête. Là, ton prénom Mia, en fait, comment t'as pu... Enfin, qui te l'a donné? C'est tes parents adoptifs, tes parents biologiques? Comment ça s'est passé, tout ça? Alors c'est ma mère adoptive qui a choisi mon prénom, D'accord. enfin qui me l'a donné. Parce que mes parents biologiques, du coup, ils ont laissé le choix à mes parents adoptifs de choisir le prénom. Du coup, parce que du coup, c'est pas c'est une adoption simple et ils étaient en contact, en bon terme ensemble. Et Oui, grâce à la copine que tes mères, c'est ça? Tes oui, mères avaient en commun, en fait, c'est oui, ça? C'est grâce à elle que qu'ils ont qu'ils pu. ont pu rencontrer tes parents adoptifs. C'est Voilà. ça? Ok. Oui, Ok. Mais du coup, là tu m'as dit qu'actuellement tu n'étais plus en contact avec tes parents, mais que tu pouvais, enfin tes parents biologiques, mais que tu pouvais l'être quand tu le souhaitais. Mais ça te fait rien de ne pas avoir de nouvelles d'eux pour le moment ou... j'aime pas trop être au téléphone avec eux. Parce D'accord. que ça me fait du mal de savoir qu'ils sont très loin de moi. Mm. Et que moi, on est juste séparés d'un écran en fait. On est juste derrière un écran, on n'est pas en face. Et puis, les émotions, elles sortent à chaque fois et j'aime pas ça. D'accord. Donc tu penses qu'un jour tu voudrais en fait peut-être les retrouver à Tahiti du coup? Oui. Mais j'ai peur de faire du mal à mes parents adoptifs. Pourquoi? Parce que, ils m'ont adoptée. Oui. Je suis leur fille à leurs yeux. Mais ils savent, je sais qu'ils en ont conscience que j'ai besoin de savoir, d'avoir aussi ma famille biologique. Mais pour moi, ça me ferait du mal de, de partir sans eux. Enfin, parce que moi, j'ai peur de l'abandon et j'ai peur que eux aussi peuvent avoir peur de l'abandon. Et est-ce que tout ça, est-ce que tu as déjà essayé d'en parler en fait directement avec eux? Non, Non? Pourquoi? parce que, je sais pas, j'ai peur de leur réaction, de comment ils pourraient se le ferment? prendre. Oui. Ils se ferment à la discussion? Non, pas forcément se fermer, mais je sais pas comment ils peuvent le prendre. Imaginons, ils le prennent mal, ils croient que je les prends pas comme mes vrais parents alors que je les aime comme mes parents. Oui, Mais quand même. oui je comprends, c'est compréhensif. Mais après, enfin, de toute façon, j'ai envie de te dire, chaque enfant adopté a ce besoin de retourner en fait à ses racines. Donc c'est un sujet qu'il faut aborder quand même en fait. Mm. Parce que surtout si tu as cette peur, parce que j'ai remarqué que tu disais beaucoup que tu avais peur de l'abandon, et si tu as cette peur et que ce qu'il te faudrait pour atténuer en fait tout ça, c'est de retourner à tes racines, discute-en avec eux, parce qu'en plus tu m'avais dit un autre jour que vous étiez resté 6 ans à Tahiti, c'est ça, non? Oui. Donc tu as quand même pu connaître un petit peu... Oui, j'ai des souvenirs de là-bas et tout, Ouais. parce que ils voulaient quand même que je sois pas coupée de ma famille Ouais, totalement. biologique,
il faut que je connaisse d'où je viens un minimum et que je vois qui sont mes vrais parents, que je puisse leur mettre un visage dessus. Oui, ce qui est compréhensif du coup, et c'est une très bonne action du coup, parce que bah, tes parents ont pris cette décision de rester quand même des années. 6 ans, c'est déjà quand même énorme dans une vie, de rester des années à Tahiti pour que tu puisses rencontrer en fait ta famille biologique. Bah, c'est quand même bien, parce que beaucoup de parents ne le font pas en fait. Donc t'as eu, sur ça, tu as eu beaucoup de chance pour que tu puisses, bah, comme tu le disais, mettre un visage sur les parents, enfin les personnes qui t'ont mis au monde en fait. Oui. Donc c'est très bien. Et est-ce que ta mère ou ton père, ou les deux, t'ont laissé quelque chose comme, je sais pas, un prénom, une lettre, quelque chose comme ça? Oui, bon, un prénom. Oui, Donc moi, mon prénom c'est Kehaolani. d'accord. Donc J'ai- c'est ton vrai prénom ou c'est un prénom Non, c'est mon deuxième prénom. Du coup. D'accord. Mais c'est comme, il ressemble à celui de ma soeur qui s'appelle Kelani. Ah oui, ok. Il Du n'y coup, a pas c'est de pour ça. H, c'est ça? Non, Ok. Répète le prénom parce que j'aime beaucoup. Kehaolani. C'est très joli en tout cas. Merci. Moi j'aime beaucoup. Ok, et du coup, par rapport à tout ça, comment tu te sens niveau santé mentale Avant, je me Oui, avant et sentais à maintenant en fait. plus faible parce Comment ça? que je parlais pas trop de tout ça avec qui que ce soit. Euh, mais du coup, je me renfermais beaucoup sur ce qui en était de mon adoption. Mais maintenant que je puis parler avec des professionnels ou même des amis et tout, bah, je me sens plus libre et je comprends conscience de ce que c'est, ce qu'elle était vraiment mon adoption. Comment ça? Déjà, mon adoption elle est simple, Oui. mais j'ai quand même, il y a quand même des raisons derrière tout ça, derrière mon adoption. Elle l'a pas fait du jour au lendemain, quoi, c'est ça que tu Oui, veux dire. c'était pas. Et je sais maintenant, je sais que ma mère biologique, si elle pouvait me garder, elle m'aurait gardée. Donc elle a pas voulu en fait réellement t'abandonner. Non. Mais du coup, est-ce que tu dirais que c'était pour ton bien du coup qu'elle te mette en adoption Oui, ou... c'est Oui. ça le fameux, c'est ce que j'ai appris bah, récemment, mais tu donnes. C'est comme si tu donnais ton enfant à quelqu'un de confiance parce que tu te sens pas en capacité de l'élever D'accord. correctement. Le famou t'as dit. Femme, Ok. Donc c'est comme ça qu'on dit un petit peu adoption en Tahiti. en Tahiti. Ok. Très intéressant en tout cas. Merci de ce partage. Mais comment toi tu as réagi, et là je parle réellement de toi, plus de ta famille adoptive ou biologique, comment tu as réagi face à ton adoption, c'est-à-dire est-ce que ça... Est-ce que tu... Parce que ça reste un traumatisme à l'adoption, hein, c'est quelque chose d'assez grave et peu abordé. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Donc, comment toi tu as fait pour gérer en fait le stress, on va dire l'anxiété et tout de cette adoption, de pas savoir... de ne pas être, pardon, parce que, de ne pas être avec ta famille biologique en fait. Est-ce que tu as pu faire des crises, des dépressions, ce genre de réaction? Est-ce que toi, est-ce que tu as réagi de ce style-là ou tu as pu gérer ton adoption d'une autre manière? C'est ça la Alors, question. moi j'ai fait plusieurs dépressions, D'accord. j'arrivais pas à me faire des amis. Ça veut dire. Vers quel âge, excuse-moi? Depuis petite jusqu'à mes 14 ans, Ah ok. vraiment. J'arrivais pas à me faire d'amis. Je me sentais différente, du coup les autres ils voyaient que j'étais différente. Comment ça, ils le voyaient par rapport à Bah, tes parents ou... Non, juste vu que je me sentais différente d'eux, Mm. bah, ils voyaient une différence. Et du coup, j'ai fait plusieurs dépressions. J'en suis sortie d'ailleurs récemment. Je faisais des crises aussi. Quel genre de crise, pardon? Des crises où je pouvais dire, par exemple, que je voulais que vous étiez à mes parents biologiques, adoptifs, Mm. que c'était pas mes vrais parents, que j'allais fuguer pour aller retrouver mes vrais parents à Tahiti. Enfin, je pouvais être vraiment blessante. D'accord. Donc en fait, tu voulais... parce que du coup, tu te sentais blessée, j'imagine, Mm. Mais pendant j'y ai cette jamais période-là. prêté trop attention à ce que je D'accord. disais. Ok, oui, ça sortait et puis voilà quoi. Oui. Oui, et du coup, vu que tu te sentais blessée, en fait, tu voulais blesser les personnes Oui. bah, qui t'ont adopté en fait. C'est un peu comme on parlait tout à l'heure de la vengeance. Ouais. J'ai un truc de vengeance. Je sais pas si c'est lié à l'adoption, mais je pense parce que, par exemple, j'ai eu du mal à accepter ce qui s'est passé quand j'étais petite. Ça veut dire, j'aime bien le faire remonter de temps en temps pour qu'ils D'accord. s'en rappellent de ce qu'ils ont fait. Et je sais pas pourquoi leur faire culpabiliser, mais
Je sais que c'est pas bien, mais des fois ça le fait tout seul, je le fais tout seul, sans m'en rendre compte. Et est-ce que tu as eu d'autres crises à part la dépression ou pas? Non. Non. Genre, enfin, il y a vraiment eu que la dépression qui t'a marqué en fait. Ça, en tout cas, c'est ça qui m'a beaucoup marqué. Ouais. Donc c'est comme ça que tu as pu gérer en fait cette adoption qui t'a vachement traumatisé. Et c'est comme je le disais la dernière fois, l'adoption simple et plénière en fait sont un peu la même chose parce que ça reste quand même deux traumatismes. Enfin, ce sont deux traumatismes, oui, même si nous vivons pas la même chose. Donc il y en a une, tu sais, qui ne connaît pas ses parents, et l'autre, comme toi, qui connaît ses parents biologiques. Mais en fait, nous voyons bien à cet instant même que ça n'arrange pas tout en fait. Que tu connaisses tes parents adoptifs ou pas, tes parents biologiques ou pas, pardon, tu peux quand même en fait faire ce genre de crise. J'avais des crises de jalousie. Des crises de jalousie par rapport à quoi? À ma mère et mon père. Adoptif? Adoptif. D'accord, par rapport à quoi? Quand ils étaient avec de la famille ou quoi. Mais même petite, hein, je supportais pas que ma mère elle était tout le temps avec d'autres personnes que moi. Je voulais montrer que j'étais là. Et si elle me prêtait pas attention, je faisais tout pour qu'elle me prête attention. D'accord. Donc, Et est-ce que ça, ta mère biologique a déjà, ta mère adoptive, on va y arriver, a déjà fait attention à toutes ces crises de jalousie que tu pouvais lui montrer ou pas du tout? Oui. Elle le savait que... C'était un peu lié? Non, mais elle savait que je faisais des crises de jalousie. D'accord. Oui, Parce qu'elle me le rappelait souvent avant que... Et t'avais quel âge quand tu faisais ce genre de crise? Jusqu'à mes 13 ans. Jusqu'à tes 13 ans. Mais est-ce qu'elle s'est déjà posé la question pourquoi tu faisais toutes ces crises? Est-ce que c'était lié à l'adoption ou pas? Parce que je pense pas qu'elle a fait un lien avec l'adoption. Je pense pas. Je sais pas. Mais est-ce que tes parents se sont déjà dit peut-être que tu souhaiterais peut-être retrouver tes parents biologiques en fait? Ouais, je pense. Oui, tu penses, mais vous en avez jamais parlé en fait. Pas dans mes souvenirs. Mais du coup, t'as jamais fait de crise d'identitaire ou quand je dis crise identitaire, c'est-à-dire vouloir vraiment dire à tes parents en fait, je pars retrouver les personnes qui m'ont mise au monde en fait. Non, jamais. Non. Ok. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu voulais retrouver cette connexion en fait avec ta culture, donc parler ta langue, etc. Mais du coup, qu'est-ce que ça pourrait t'apporter en fait de retrouver cette connexion? Des choses en commun avec mes parents biologiques. Avoir au moins ça en commun avec eux, que je puisse partager avec eux aussi. Et est-ce que ça pourrait t'apporter ce sentiment, enfin t'enlever plutôt ce sentiment d'abandon que tu ressens actuellement encore? Peut-être pas du tout. Peut-être pas, je sais pas. Tu penses que c'est vraiment ancré en fait dans ton adoption et après de toute façon j'allais dire que tant que tu seras adopté mais tu seras adopté toute ta vie de toute façon, c'est vraiment en fait relié à ton adoption quoi. Ouais. Bon, je vais le dire avec mes mots, mais tant que tu seras adopté en fait ce sentiment ne disparaîtra pas. C'est ça que je voulais comprendre en fait. Comment en fait, parce que moi ça m'intéresse quand même et je pense que nos auditeurs aussi ça les intéresse, comment se passent les adoptions à Tahiti? Comment vous faites en fait pour que, parce que là du coup toi ton adoption elle est simple, donc ta mère, enfin une amie à ta mère a contacté ta mère biologique, adoptive, non biologique oui, pour, pour lui dire qu'en fait j'ai trouvé une famille à Mia. Comment ça se passe? Vous passez par un tribunal? Comment ça se passe? Oui, ça de Papeete. Papeete. C'est à Tahiti, oui, en D'accord. Polynésie française. Ok, et c'est une ville, c'est ça? Oui, c'est la ville. C'est la ville où toutes les adoptions se passent ou c'est comment C'est là où... Oui, c'est ça. C'est ça? Ok. Là où il y a le tribunal. Et donc, par rapport à tout ça, est-ce que toutes les adoptions à Tahiti se passent de la même manière? C'est-à-dire qu'ils passent par par des amis, des proches, pour vous faire adopter, en fait. Pas forcément, parce qu'il peut y avoir des Tahitiens qui adoptent des Tahitiens aussi, mais sinon... Sinon, oui. En général, oui, en ça général, se passe c'est comme ça que ça se passe à Tahiti. Parce qu'il faut que ça soit... que tu... Enfin, dans le Fahamou, faut que ton enfant, tu le donnes à une personne de confiance. Oui, c'est ça que ça veut dire le Fahamou, oui, c'est ça? Qui serait en capacité de bien élever ton enfant. Okay. C'est ça. Comment ils font, en fait, pour choisir la famille adoptive? Parce que là, toi, tu es passé... tes parents adoptifs et tes parents biologiques sont passés par une proche qu'ils avaient en commun. Mais s'ils n'ont pas de proche en commun, en fait, comment eux, ils font pour passer
enfin, pour faire adopter leur enfant. Est-ce que tu sais ou pas du tout? Ça, je sais pas, parce que je me suis jamais renseignée. Ah, tu t'es jamais renseigné par Non. rapport à ça? Ok, c'était intéressant en tout cas. Merci d'avoir fait ce petit partage avec nous. Ça m'a fait très plaisir de t'accueillir sur ma chaîne et j'espère qu'on se reverra bientôt pour d'autres thématiques. Merci, au revoir et à bientôt.